Salut à tous. Donc, deuxième partie de l'article concernant les humains dénués d'esprit. Donc, ce sera en trois parties finalement. J'apporterai quelques-uns de mes propres commentaires concernant certains points. De toute façon, je vais tout traduire. Donc, absolument tout, hein, même les parties où je suis en désaccord. Cela dit, j'apporterai mes propres commentaires critiques, notamment en fait sur la partie concernant le karma. Donc voilà, donc c'est parti. On en était au chapitre sur le corps et l'ego. Donc, cette intelligence artificielle est ici appelée ego. Son rôle fondamental est d'assurer la survie du corps en optimisant son comportement pour l'environnement physique et social environnant. En d'autres termes, le conditionnement externe programme l'ego pour parvenir à survivre dans l'environnement d'où provient ce conditionnement. Mais l'ego n'a pas de véritable conscience propre. C'est juste un ordinateur fonctionnant sur du matériel neuronal et par procuration éthérique qui simule une entité vivante. Son principal avantage est que, n'étant qu'un ordinateur, il n'a qu'à calculer et réagir mécaniquement aux situations au lieu de réfléchir profondément et consciemment. Il peut donc réagir beaucoup plus rapidement aux situations extérieures. Pour l'esprit, l'ego fonctionne comme un logiciel qui automatise les interactions avec les autres humains et fournit un masque d'identité, programmé dès la naissance, adapté à l'environnement local. Un peu comme l'avatar d'un joueur dans le jeu Sims, qui ressemble et agit comme une personne et semble faire sa vie lorsqu'il n'est pas dirigé par le joueur. Le problème est que l'ego est entièrement un produit du passé et l'esprit en dehors du temps linéaire. Le premier est complètement déterministe, le second est complètement non déterministe. Le premier est une propriété émergente de la matière, le second une condensation permanente de la conscience. Les deux ont des impulsions souvent diamétralement opposées, l'une tirant vers la matérialité, l'autre vers la spiritualité. Notre conscience quotidienne, aussi connue comme le moi inférieur, est un mélange des deux, à savoir la partie de l'esprit qui brille à travers le masque de l'ego et s'identifie à lui, analogue à un conducteur tellement absorbé par la conduite que pour lui, la voiture est devenue une extension de son corps. Entre parenthèses, bon, il en va de même pour tous les automatismes qu'on acquiert. Je prends souvent l'exemple de jouer d'un instrument de musique, par exemple. Donc, au bout d'un moment, on ne réfléchit plus à ce qu'on fait, on le fait de manière automatique sans y penser. Donc, ça a son utilité, hein. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. Chapitre suivant. Influence physique ou spirituelle sur l'âme. Maintenant, l'âme, du fait qu'elle réside entre le corps et l'esprit, et servant d'intermédiaire entre eux, est influencée par les deux. Elle s'organise et fonctionne selon les impulsions de l'esprit et du corps. Par exemple, le corps astral, donc l'âme, répondra à la fois à une drogue induisant une sensation d'euphorie à travers le corps, et à l'esprit, invoquant volontairement un sentiment élevé de joie spirituelle, bien que les effets sur le corps astral ne sont pas identiques. De la même façon, le corps éthérique peut avoir sa structure altérée par une blessure du corps physique, ou par un blocage ou anomalie dans le corps astral, répandant son influence jusqu'au niveau éthérique. Quelles que soient les influences exercées sur l'âme par le corps et l'esprit, leurs effets continuent de persister dans l'âme, comme le thé continue de circuler après avoir été remué. C'est pourquoi j'ai dit que l'ego fonctionne à la fois sur du matériel neuronal et éthérique. Bien qu'il trouve son origine dans le physique, l'ego transmet l'élan de son conditionnement à l'éthérique. Conséquence de l'absence de l'esprit. Prenons en compte ce qui précède, considérons ce qui se passe quand quelqu'un a un corps, un ego et une âme, mais pas d'esprit. Tout d'abord, toute leur composition serait le résultat d'influences matérielles comme la génétique et l'environnement.
Le siège de leur intelligence apparente serait l'ego. Et sans le contrepoids de l'esprit, leur ego régnerait en maître. Ainsi, conformément à la fonction de l'ego, ces personnes seraient entièrement vouées à la survie matérielle et sociale. Remarquez que les gens dotés d'un esprit qui sont éveillés à leurs impulsions spirituelles font souvent des choix délibérés qui ne servent aucun gain financier, social ou égoïste, qui vont à l'encontre des attentes des principes évolutionnistes darwiniens et qui ne servent que des fins spirituelles. Pardon. De telles impulsions sont absentes chez les personnes sans esprit. Elles sont donc vraiment optimisées pour la survie dans le monde physique. Sans conscience, empathie ou lutte interne entre ego et esprit qui les retiennent, ils peuvent plus rapidement et facilement réussir dans leur environnement matériel, quel que soit le coût pour les autres. Pour mieux comprendre leurs différences métaphysiques, considérons ce qu'il advient aux personnes avec et sans esprit lors de la mort physique. L'esprit et l'âme imbriqués l'un dans l'autre quittent ensemble le corps physique. Après un certain temps, la composante éthérique de l'âme se désintègre, ne laissant que l'esprit niché à l'intérieur du corps astral. Le corps astral se désintègre alors également. La désintégration des corps éthérique et astral, c'est-à-dire la dissolution ou le rejet de l'âme, est connue dans l'ésotérisme chrétien comme la seconde mort. L'esprit libéré avance ensuite dans l'au-delà avant de se réincarner. La réincarnation implique la formation d'une nouvelle âme autour de l'esprit, qui se glisse dans un nouveau corps physique. Dans les réincarnations séquentielles, les talents, les prédispositions et les déséquilibres qu'il a acquis au cours des vies précédentes influencent la nouvelle incarnation. Dans le cas des personnes sans esprit, la vie commence comme suit. Pendant la gestation du fœtus dans l'utérus, l'âme se forme pour la première fois, comme du sable de plage rassemblé sous forme de château, et se joint au corps. Cette combinaison produit une conscience rudimentaire. Après sa naissance, une telle personne ne devient rien de plus qu'un produit de la génétique et de l'environnement en raison de l'absence d'esprit. Sans contrepoids spirituel, les pulsions biologiques et la programmation sociale deviennent leurs principales impulsions dans la vie. À la mort physique, leur âme évacue le corps, contenant peut-être une empreinte persistante de l'ego, et après quelque temps elle se désintègre, puis est réabsorbée par le lac d'énergie à partir duquel elle s'est formée à l'origine. Donc elle s'est formée, l'âme, ou le corps astral. Rien ne survit de leur identité. Pour les gens sans esprit, cette vie est la seule. Ils se forment en entrant et se dissolvent en sortant. Il ne peut en être autrement s'il leur manque un noyau de conscience individualisé. Ainsi, tout ce qu'une personne spirituelle possède du fait de la continuité de ses incarnations est manquant dans la vie d'une personne sans esprit. Par exemple, les sans-esprits n'auraient pas besoin de leçons de vie ou d'expériences d'apprentissage spirituel. Quel serait le but si tout ce qui est acquis disparaît après la mort ? Par conséquent, les personnes sans esprit ne peuvent pas apprendre de leçons spirituelles, ni ne peuvent profiter spirituellement des épreuves de la vie, ni ne peuvent transmettre ce qui est acquis à leurs incarnations successives. Donc là, je vais faire une parenthèse. Plusieurs choses. Déjà, à la naissance, notre mémoire est effacée. On n'a absolument aucune mémoire de ce qui s'est passé dans les vies antérieures. Donc toutes les leçons soi-disant apprises au cours des incarnations précédentes n'ont aucun sens, puisque de toute façon on ne s'en souvient pas. Et on repart de zéro. C'est comme si on passait le bac et on retourne à la maternelle d'un coup en ayant absolument tout oublié. Ou alors qu'on nous demande de passer aux études supérieures après le bac en ayant tout oublié des 17-18 ans qu'on a passé avant pour passer le bac, quoi. Donc on nous efface la mémoire, on recommence de zéro et on nous dit que ce sont des leçons qui nous servent. Autre chose, quand on est sur Terre, même au cours de cette vie-là,
des problèmes de mémoire, même pour un cerveau qui fonctionne correctement, on oublie plein de choses. On a une mémoire par défaut qui est défaillante. Et même les débuts de notre vie, les premières, deuxième et parfois troisième années de notre vie, on n'a aucune mémoire de ce qui s'est passé à ces moments-là. Rien que ça. Et même au quotidien, on oublie plein de choses, etc. Donc, on a une mémoire qui n'est pas infaillible, loin de là. On oublie plein de choses au cours de la vie, donc on peut oublier aussi plein de leçons qu'on aurait apprises, etc. Donc, non seulement ça ne fonctionne pas logiquement concernant les vies passées, puisqu'on ne s'en souvient pas, tout simplement, et même dans cette vie-là, on oublie plein de choses. Donc, selon moi, ça n'a aucun sens. Euh, Autre chose aussi, les standards, hein, selon les témoignages de ceux qui sont allés dans l'au-delà, enfin, qui sont ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, ou des gens qui ont fait ce qu'on appelle des régressions sous hypnose, hein, donc qui ont eu affaire à certaines entités qui leur ont expliqué les standards. En fait, il faudrait mener une vie parfaite euh, pour ne pas se réincarner. C'est-à-dire que c'est pas réaliste, quoi. C'est impossible, en fait. On peut pas mener de vie parfaite, faire zéro erreur. En fait, c'est ça qui, soi-disant, qu'on devrait faire pour s'échapper du cycle d'incarnation. C'est mener une vie parfaite sans erreur. C'est pas possible. Voilà, tout simplement, c'est pas possible. Du fait que déjà on oublie plein de choses, et en plus de ça, enfin, même si, admettons, qu'en tant qu'adulte, on ne fasse plus d'erreurs jusqu'à notre mort, de toute façon, quand on est jeune, on fait plein d'erreurs. Quand on est enfant, adolescent, je veux dire, c'est impossible de mener une vie parfaite. Donc c'est un mensonge, quoi, en fait. Simplement un mensonge, et ça permet de nous culpabiliser, de nous faire revenir et revenir, etc. Parce qu'on peut pas mener de vie parfaite, simplement. Et peut-être le seul moyen de mener une vie parfaite, ce serait de mourir avant l'âge de 6 mois ou 1 an, où on n'a pas encore le temps de faire des conneries. Le problème, c'est que même ça n'a aucun sens, puisque de toute façon, si on meurt en étant nourrisson, on n'a rien le temps d'apprendre. De toute façon, on a appris quoi? Rien du tout. Les millions d'enfants qui meurent avant l'âge de 6 mois, ils ont appris quoi? Ça sert à quoi, en fait? C'est quoi l'objectif de tout ça? Bon. Concernant en fait tout ceci, je vais vous mettre un lien en description, pardon, vers une chaîne YouTube qui est en anglais. Donc si vous comprenez l'anglais, je vais vous recommander cette chaîne YouTube qui s'appelle Forever Conscious Research Channel. Donc c'est un gars très sympathique au demeurant qui fait beaucoup de travail et d'investigation sur toutes ces choses-là. Donc les expériences de mort imminente, les régressions sous hypnose, etc. Et donc en fait qui fait une analyse de tout ce qui se passe dans tous ces témoignages, et qui essaye aussi de trouver des solutions en fait pour réussir à s'échapper de ce cycle d'incarnation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est d'échapper à cette mafia, on peut appeler ça une mafia, qui veut nous faire culpabiliser, qui a besoin de notre consentement pour nous faire revenir ici. Donc, tu n'as pas fait ça bien, tu vois, etc. Donc, ils essayent de trouver des moyens, en fait, de nous faire revenir ici. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que ça va être long. Mais voilà, donc je vous mettrai le lien en description vers sa chaîne. C'est un gars très sympathique, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Il a aussi une chaîne Discord, enfin un serveur Discord, où on discute régulièrement. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Bon, ça me reviendra de toute façon au fil de la lecture, peut-être. Donc voilà, encore une fois, problème de mémoire, hein, donc la soi-disant leçon, bon, ça n'a pas de sens. Je continue. Transmet, hein, ok. Et donc, il ne se soucie pas des leçons d'humilité, d'empathie, de compassion, de compréhension ou de pardon. Au lieu de changer en tant que personne par la maturation spirituelle dans la vie, il ne change que dans le sens d'une meilleure adaptation à la vie par le conditionnement. Par exemple, tandis qu'une personne spirituelle peut voir ses propres erreurs et gagner en humilité, une personne sans esprit apprendra simplement à ne pas se faire prendre la prochaine fois.
Le karma est un autre facteur métaphysique absent dans la vie des personnes sans esprit. Il y a beaucoup d'idées fausses sur le karma. Je vais donc d'abord expliquer ma compréhension de celui-ci, avant de démontrer comment son absence affecte la vie d'une personne sans esprit. Le karma, de type négatif, entre parenthèses, est simplement une dette spirituelle ou déséquilibre acquis par violation du libre arbitre de soi-même ou d'un autre. Violer, donc voilà, encore une fois, on a toujours affaire aux mêmes individus, hein, la dette, voilà, on a une dette soi-disant à rembourser. Je continue. Violer son propre libre arbitre se produit lorsque vous faites un choix en état d'ignorance, comme lors de l'identification avec l'ego, agissant selon ses impulsions, violant un choix fait lors d'un état plus sobre spirituellement. En commettant une violation du libre arbitre, l'aspect supérieur de la conscience associé à l'esprit regrette l'erreur et s'engage à la réparer, même si l'aspect inférieur associé à l'ego essaye de l'ignorer. Le déséquilibre karmique attire ensuite des expériences qui enseignent une leçon corrigeant cette ignorance, que ce soit dans cette vie ou la suivante. La leçon apprise est universelle et ne requiert aucune mémoire du choix d'origine qui l'a provoqué, juste une compréhension de la leçon. Voyons. Donc oui, si vous ne vous souvenez pas même pas de l'origine de ce qu'il a provoqué, même de la leçon en réalité, on ne se souvient même pas de la leçon. Donc enfin, c'est... Tout ceci, ce sont des excuses qui sont même pas des excuses, parce que ça n'a aucune excuse en fait. On ne se souvient pas, tout simplement. Donc voilà, c'est... L'intérêt d'une leçon, c'est de s'en souvenir. Si on s'en souvient pas, elle n'a aucun intérêt. Suivant. L'expérience karmique elle-même n'est pas ce qui est destiné, mais plutôt la leçon apprise, ce qui revient exactement au même en fait. Donc le karma peut parfois être atténué par la compréhension préventive et le pardon, sans nécessairement avoir besoin de l'apprendre à la dure par l'expérience. Ouais, ce serait pas mal. Mais sans esprit, il n'y a pas de véritable libre arbitre et pas de réelle leçon pouvant être apprise. Par conséquent, les sans-esprits n'ont pas de karma et vivent plutôt sous les lois du hasard et de la jungle. Alors qu'un individu doté d'un esprit peut naître avec des handicaps karmiques, pour les esprits, pour le sans-esprit, ces handicaps seront strictement une question de chance ou d'hérédité et ne servent aucun objectif métaphysique supérieur. Même chose concernant le moment ou les conditions de leur mort. Alors que les personnes spirituelles peuvent avoir vaguement planifié leur vie avant de s'incarner, y compris la façon dont elles mourront, les personnes sans esprit meurent selon des circonstances aléatoires, sans but ni signification, à moins que leur mort ne joue d'une manière ou d'une autre un rôle important dans le scénario de préincarnation d'un individu spirituel. Encore une parenthèse, donc, je vois d'où viennent ces idées-là, ces théories, du fait que dans les témoignages qu'on a des gens qui se souviennent ou qui ont fait ces thérapies régressives, etc., donc qui se souviennent de ce qu'ils ont vu avant leur incarnation, effectivement, on leur dit, il y a des entités en tout cas qui leur disent que ils ont un script, donc c'est-à-dire une vie pré-planifiée, donc planifiée à l'avance, des événements qui vont leur arriver, etc., même jusqu'à apparemment, selon l'auteur de ce texte, et enfin, il y a beaucoup de gens, en fait, même le moment et la condition, donc la façon de mourir, etc., serait pré-planifié. Le problème, c'est qu'on nous dit en même temps qu'on a un libre arbitre. En fait. Donc, on ne peut pas avoir l'un et l'autre, ça ne fonctionne pas. Même s'il y a juste un minimum de libre arbitre, ça invalide complètement l'idée d'un script. En fait. Parce que si, imaginez, voilà, chacun a un libre arbitre. En fait. On est entouré de gens qui ont un libre arbitre, nos parents même, enfin, etc. Donc, ce sont des interactions qu'on a, en fait, entre nous qui avons un libre arbitre, notre entourage qui a un libre arbitre, etc. Peut-être que les personnes sans esprit n'en ont pas réellement. Cela dit, nous qui disposons d'un esprit, on a un libre arbitre. Donc si on a un libre arbitre, par définition, il ne peut pas y avoir de script, puisqu'on fait des choix, en fait.
Prenons l'exemple d'un mec, voilà, donc concernant la mort. Le mec qui va se jeter sous un train. Il a fait le choix de se jeter sous un train, puisqu'il a un libre arbitre. S'il a un libre arbitre, ça veut dire que ce choix n'était pas prescrit à l'avance. On n'est pas des automates, on n'est pas des robots, on fait des choix en fait, tout simplement. Donc tout ça, c'est contradictoire. Voilà, tout simplement quoi. C'est soit on a un libre arbitre, soit il n'y en a pas, mais il n'y a pas d'entre les deux en fait. Ça marche pas. Alors certes, on peut certainement, peut-être, et encore, ça peut être aussi un mensonge de ces entités, mais peut-être qu'on choisit à l'avance notre famille et nos parents. Peut-être qu'on choisit nos parents. Cela dit, ça ne détermine pas absolument comment on va vivre, en fait. Voilà. On a une génétique, on pourrait appeler ça comme ça, même si les gènes, ça aussi, bon. J'en reparlerai, mais enfin, en tout cas, voilà, on a une sorte de programme physique. Vous voulez, donc notre corps, a priori, même si ça aussi, ça peut être influencé par notre libre arbitre. Par exemple, on a une taille, hein, donc une taille de corps physique prédéterminée, à peu près. Même ça, c'est de l'à peu près, puisque admettons, par exemple, qu'on manque de nourriture ou qu'on mange peu pendant notre croissance, et du coup, on va être beaucoup plus petit que prévu préalablement génétiquement. C'est-à-dire que ça peut varier jusqu'à 10 cm, quoi. Donc, si vous voulez, même ça, c'est influencé par nos actions, en fait. Si on se nourrit bien, on va atteindre euh, la taille prévue. Si on se nourrit pas bien, on va faire quelques centimètres de moins, par exemple. Voilà. Et même ça va être, enfin, même, voilà, par exemple, si on fait du sport, si on fait pas de sport, on va être plus ou moins musclé, on va avoir une ossature plus ou moins dense, etc. Donc tout ça, c'est influencé par notre libre arbitre, en fait. Donc il n'y a pas de script possible. Dès l'instant où c'est une interaction des libres arbitres de tout le monde, c'est, je dirais, aléatoire. Enfin, c'est pas aléatoire, c'est-à-dire que le hasard n'existe pas dans l'absolu, mais on peut appeler ça du hasard, dans le sens que c'est des concours de circonstances. Un peu comme quand vous lancez la bille dans la roulette au casino. S'il n'y a pas de hasard, donc techniquement c'est pas du hasard, mais on peut dire que c'est du hasard parce que vous ne pouvez pas en fait prédire vous-même ce qui va arriver, ça échappe à notre capacité de prévoir. Donc voilà, soit on a un libre arbitre, soit on n'en a pas. Mais ça peut pas être l'un et l'autre à la fois. En fait, ça c'est une confusion. En fait, les gens sont confus par rapport à ce truc-là, parce qu'on dit qu'il y a les deux en même temps. Donc forcément, quand on commence à y réfléchir, on se dit ah ouais. Et en fait, la seule réponse qu'il y a, c'est bah, en fait c'est un mélange des deux. Mais bon, on voit que ça fonctionne pas, quoi. Donc c'est je dirais, un défaut de cette théorie, un défaut majeur, qui n'a pas de réponse rationnelle, de réponse logique, en fait. J'en étais... Donc préincarnation d'un individu spirituel. D'autres facteurs manquants incluent des rêves symboliques significatifs, des synchronicités, un guidage intuitif supérieur et la prise en main de leur destin. Alors, encore une fois, ça, c'est une contradiction. Soit on se prend en main, soit on a un destin. Destin, ça veut dire qu'on ne peut pas agir, c'est un destin, donc c'est des prédéfinis. Soit il est prédéfini, soit on agit sur notre vie, sur notre présent et sur notre futur. Mais on ne peut pas agir sur un destin, puisque c'est un destin. En fait. Voilà. C'est un illogisme, complètement. Je ne sais pas si illogisme c'est un terme qui existe, mais peu importe, on se comprend. Les sans-esprits ne vivent pas cela, car ils ne le peuvent ni n'en ont besoin. Cela devrait être évident en comprenant le rôle de l'esprit, mais je vais développer par souci de clarté. Les rêves significatifs servent principalement à alerter une personne sur les déséquilibres spirituels qui doivent être corrigés. Mais une personne sans esprit n'a pas besoin de tels messages. Alors concernant les rêves, ouais, je suis d'accord. Les rêves, en fait, c'est notre subconscient qui, si on se souvient de nos rêves, on peut apprendre des leçons sur nous-mêmes. Parce que notre subconscient, donc, c'est ce qui est le profondément en nous. Donc nos tracas, par exemple,
nos peurs les plus profondes, nos frustrations, etc. se traduisent dans nos rêves, ou nos envies, nos désirs, etc. Donc tout ça, ça va se traduire dans nos rêves, et en fait en observant nos propres rêves, donc notre subconscient qui s'exprime, puisqu'il est dénué à ce moment-là du mental, à moins de faire un rêve lucide. Mais la plupart du temps, on ne fait pas des rêves lucides, ce sont juste des rêves qui sont purement subconscients. Donc notre subconscient, en fait, nous révèle qui on est profondément. En tout cas, ce que l'ego, dans cette vie-là, est profondément. Si vous avez peur de quelque chose, vos rêves vont vous le montrer. Si vous avez envie de quelque chose, ou si vous avez du mal à tourner la page sur certains événements, vos rêves récurrents sur ces sujets en particulier vont vous le montrer. Donc c'est très intéressant selon moi d'étudier nos rêves quand on peut s'en souvenir. Alors certains tiennent un journal en fait au réveil, donc essayer de tenir un journal en se réveillant sur les rêves qu'on a pour essayer de mieux se connaître soi-même et d'essayer d'éventuellement de travailler là-dessus, quoi. Sur nos peurs, nos attachements, nos frustrations, etc. Puisque ça va être des armes qui vont être utilisées. Donc ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est aussi expliqué donc sur la chaîne YouTube dont je vais vous donner le lien, Forever Conscious Research Channel. Ouais, c'est en anglais, mais bon. Euh, qui, euh, qui explique tout ça. En fait, ce sont des armes qui sont utilisées contre nous pour nous faire revenir ici. Par exemple, si la culpabilisation ne fonctionne pas, il faut utiliser vos désirs ou vos peurs contre vous, ou vos frustrations, ou vos attachements. Donc, il faut utiliser des membres de votre propre famille ou des gens qui vous sont chers contre vous. Donc, ils vont prendre la forme d'être chers, en fait, pour vous mettre en confiance, etc. Vous pouvez dire, viens avec moi, etc. Et donc, ça, ce sont des pièges, en fait, qui vont nous tendre. Et si on ne réussit pas à se détacher totalement de cette vie, ou même ça peut être des attachements matériels, hein, donc on va se dire, ou même des attachements, par exemple, dans un film que j'ai vu, c'est un film d'animation qui s'appelle Soul, de Pixar, qui est sorti en fin de l'année dernière, qui montre effectivement un gars qui est pianiste et donc qui s'apprête à faire une carrière incroyable dans le jazz. Et en fait, il meurt à ce moment-là. Et donc, en fait, il veut revenir sur Terre parce il veut en fait faire carrière, quoi. Donc, il est attaché en fait à ces événements sur Terre et donc il cherche à revenir en fait voilà, parce il est frustré en fait. Donc, ces choses-là, en fait, le détachement, ça fait partie des enseignements ésotériques de toutes les traditions, hein, que ce soit chrétienne, bouddhiste, hindoue, enfin, de toutes les religions, quoi, en fait, hein, dans toutes les religions païennes, etc. Donc, il y a le détachement, en fait, qui est un thème récurrent, qui revient, puisque, effectivement, pour échapper au cycle d'incarnation, eh bien, l'un des objectifs majeurs, c'est de se détacher de cette vie. C'est même dans la Bible aussi. Hein, c'est-à-dire que si, bon, je vais paraphraser, mais si vous aimez ce monde, euh, vous perdrez la vie, en gros. Et si vous détestez ce monde, vous deviendrez éternel, quoi. Donc c'est un peu l'idée. Donc dans le christianisme ésotérique, l'idée de perdre la vie, en fait, c'est de se réincarner. Parce que ici, c'est le monde des morts, ici. En réalité, l'enfer, c'est l'enfer, ici. C'est le monde de la matière. Enfer. C'est le monde où les créatures se dévorent entre elles pour ne pas elles-mêmes mourir dans d'atroces souffrances. Donc, s'affamer. C'est le monde des morts où tout se désagrège, tout meurt, même la pierre finit par s'effriter. Absolument rien, tout est éphémère dans ce monde, donc rien n'est réel finalement. Et c'est le monde de la souffrance où voilà, toutes les espèces se dévorent entre elles, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de non souhaitable. C'est pas une école. Donc certains essaient de noyer le poisson en essayant de nous faire croire que le New Age notamment, que ici c'est une école. On est là pour apprendre.
Je vois pas ce que la gazelle qui se fait dévorer vivante par des hyènes, enfin, ça lui apprend quoi que ce soit en fait. Je vois pas ce que ça lui apprend en fait. Je vois pas ce qu'un bébé ou un fœtus ou un nourrisson qui meurt parfois dans d'atroces souffrances apprend en fait. Ça sert à quoi? Enfin, falloir m'expliquer en fait. Donc non, je vois pas ce qu'un escargot par exemple va apprendre ici. Ou un moustique. Ils apprennent quoi en fait? Nous c'est pareil. On aime, c'est l'horreur parce que on aime par exemple la plupart des gens. Je viens de voir un petit moineau là. Voilà, donc on aime les animaux. Je veux dire, 99% des gens, on aime les animaux en fait. Donc, et pas uniquement dans l'assiette. Je veux dire, on a de la compassion, on aime les animaux. Mais malheureusement, en fait, si on mange pas, euh, bah, on va souffrir énormément, on va agoniser, on va crever dans d'atroces souffrances. Donc, on est obligé de manger, quoi. Donc, on est obligé de tuer, en fait. Et c'est pas que nous, c'est toutes les espèces. On est obligé de tuer. Donc, tout ici nous incite, en fait, à faire souffrir autrui pour ne pas souffrir nous-mêmes. Donc, c'est vraiment quelque chose de sadique, quoi. Je vois pas quel bon Dieu aurait créé de telles atrocités, quoi. Une telle abomination qu'est ce monde. Oui, il y a de belles choses, mais le problème, c'est que ces belles choses, c'est une façade. Donc on parle d'amour, de vouloir. Oui, il y a de la compassion, il y a de l'affection, etc. Bien sûr, il y a des belles choses. Mais le problème, c'est que c'est endigué par tous ces besoins en fait primaires qui font qu'on n'a pas le choix, mais de faire le mal finalement, malgré nous. Donc là, je m'égare complètement du sujet, mais bon, peu importe, hein, je fais ce que je veux sur la vidéo. Donc voilà, en tout cas, enfin, ça fait quand même partie du truc, quoi. C'est-à-dire que ces idées de karma, etc., en fait, c'est le même principe que les péchés dans les religions. C'est exactement la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Vous faire culpabiliser, oui, mais vous avez fait telle ou telle action, etc. Donc du coup, on doit payer, quoi. On doit payer le prix de ce qu'on a fait avant, alors qu'on s'en souvient même pas. On n'est même pas sûr qu'on l'a fait. Même si on l'avait fait, de toute façon, ça n'a aucun sens de payer le prix pour quelque chose dont on n'a absolument aucune mémoire. On n'était même pas la même personne. Notre ego était complètement différent. On était incarné dans un autre corps. Donc je vois pas ce que je devrais payer pour ça, en fait. Voilà, donc je vais terminer la lecture. Ok. Les rêves significatifs servent principalement à alerter une personne sur les déséquilibres spirituels qui doivent être corrigés, mais une personne sans esprit n'a pas besoin de tels messages. Ils n'ont par ailleurs aucun destinataire pour recevoir de tels messages, donc pas d'esprit. Sans un noyau permanent d'individualité, ils n'ont pas de soi supérieur, qui est la manifestation future perfectionnée de l'esprit, remontant à travers le temps pour aider les extensions de lui-même, encore dans le passé linéaire. Voilà, donc je ferai la troisième et dernière partie sous peu. Euh, voilà, j'avais certainement d'autres choses à mentionner, mais bon, c'est déjà assez long. Comme ça, donc sur ce, ben, je vous souhaite une agréable journée, soirée, et à très bientôt. Ciao, ciao.